Et je vous présente tout de suite mon invité pour ce Smart Ideas, Flavio Costa Barbosa. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de l'entreprise Le Jus de Mama. Vous l'avez créé quand et avec quelle idée? Ça a été tout simple en fait, c'est que j'ai la chance depuis tout petit de baigner dedans, de ma mère qui me prépare des jus frais tous les matins. Ouais. Et donc c'est de là qu'est venue l'idée. Et c'est juste, je les ai présentés à plusieurs épiceries et j'ai eu de très bons retours positifs. Et c'est là que je me suis rappelé tout simplement qu'il y avait quelque chose qui était en place, qui était la consigne, et qui était très peu développé en France. Et c'est de là qu'est venue l'idée justement de concilier les deux, donc de proposer des jus. Ouais, donc c'est jus à impact positif, donc il y a effectivement le contenu et puis l'idée de consigne. Je voudrais d'abord démarrer sur le contenu, les fruits, les légumes, les circuits courts. Comment vous tenez cette promesse-là ? Alors, moi, j'ai la chance de travailler et d'avoir rencontré beaucoup de producteurs, notamment au centre Val-de-Loire, parce que c'est là-bas qu'on retrouve beaucoup des produits qu'on utilise, notamment la pomme. Et j'ai fait la connaissance d'un agriculteur qui m'a justement accompagné dans toute cette recherche pour rencontrer d'autres producteurs. Et nous, effectivement, on va utiliser aussi des produits exotiques. Et pour ça, on va travailler avec des producteurs dans le commerce équitable. D'accord. Donc c'est soit du circuit court en France, soit du commerce équitable quand les fruits viennent de loin. Alors, l'emballage, donc le principe, c'est du verre. Vous avez fait ce choix et on réinvente, hein, on parle souvent d'innovation responsable, mais en fait, on réinvente des systèmes qui existaient. Vous vous êtes dit, la consigne, ça marchait, pourquoi pas recommencer, c'est ça ? Exactement, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait dans l'air du temps. Et pour moi, c'est un retour aux sources, parfois, et d'utiliser des bonnes idées qui existaient dans le temps, tout en ayant cette approche, en utilisant aujourd'hui des technologies qui existent et qui nous permettent de rendre ce modèle beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant qu'il pouvait l'être dans le temps. Oui, parce que la consigne, c'est bien d'avoir l'idée, mais c'est pas si simple à remettre en place, c'est ça ? Ah oui, c'est une logistique particulière. C'est un vrai challenge à ce niveau-là et ça nécessite beaucoup de ressources. Et aujourd'hui, j'ai la chance notamment d'être accompagné par tout un écosystème, que ce soit des producteurs, mais également des partenaires qui vont gérer le transport pour éviter une émission de carbone en plus, et notamment aussi pour toute la partie lavage, puisque ça nécite d'avoir un équipement très performant et qui demande aussi beaucoup de ressources. Et donc, pour démarrer le projet, aujourd'hui, je me suis entouré de beaucoup d'acteurs locaux. Est-ce que ça pèse sur le modèle économique de l'entreprise, faire ce choix de la consigne, finalement ? Oui, ça a un réel impact au départ. Et c'est pour ça qu'on a été soutenu par justement la région Île-de-France pour nous permettre de développer notre modèle et notamment aussi en termes de développement. Aujourd'hui, on recherche d'autres acteurs locaux pour nous permettre à terme d'avoir un impact au niveau national. C'est notre ambition. Alors, dans votre histoire, dans votre actualité, il y a un partenariat avec Google France qui vient d'être signé. C'est un nouveau client prestigieux, c'est ça ? Pour nous, ça récompense beaucoup d'efforts parce que initialement, on avait pour objectif de travailler justement avec des acteurs, que ce soit des magasins bio, ou des entreprises qui sont engagées dans cette démarche d'économie circulaire. Et notre objectif à terme, c'est d'avoir tout un panel et un large de partenaires. Et donc là, vous leur fournissez des jus, c'est ça ? Exactement, pour leur campus, pour leur restaurant. L'idée, c'est qu'on va proposer dans un premier temps des jus qui vont être bons, différents de ce qu'ils peuvent avoir aussi, et concilier aussi à la fois la notion d'impact à travers un geste simple qui est de boire un jus. Le mode de distribution aujourd'hui des jus de Mama, c'est quoi ? On distribue principalement avec des professionnels, auprès de professionnels, des épiceries indépendantes et des entreprises. Et pour nous, l'ambition, c'est à terme être dans des magasins bio et à terme pouvoir développer une vente directe auprès des consommateurs via un site internet, tout en gardant notre alignement avec la mise en place de la consigne. Merci beaucoup, merci Flavio Costa Barbosa, bon vent à vos jus, au jus de Mama. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier évidemment Joséphine Dacoury à la production et à la programmation de Smart Impact. À la réalisation aujourd'hui, c'est Ulysse Touret, Saïd Mamou au son, et c'était Carla Perruchon qui s'occupait d'accueillir nos invités en retard ou pas. Je ne dis pas ça pour vous. Merci à toutes et à tous de votre fidélité.